J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Shalom, que la paix soit avec vous. Bienvenue au ministère Colonne de Feu de Nuit, à son église mère, la maison de prière. Nous sommes au Gabon, à Libreville, au 6e arrondissement. Le pasteur de cette église mère est la bergère Saint-Elia. Et nous sommes donc à ce culte dominical, un culte prophétique, dont le thème est Go Colonne, Go Colonne, Go Colonne. Vas-y Colonne, mets ton nom. Vas-y Antoine, vas-y Gervais, vas-y Karine, vas-y Bergère, vas-y Aoré, vas-y Paul, vas-y qui encore, mets ton nom, mets ton nom. Vas-y Madeleine, vas-y Maman Chouchou, vas-y Docteur Julie, vas-y Apôtre Mengue, vas-y, il est temps, on y va, on y va. Alléluia. Amen. Le thème ce matin c'est Go Colonne, on y va Colonne, on y va peuple de Dieu, on y va colonne de feu et de nuit. Il est temps de se lever, il est temps d'y aller, il est temps de traverser comme nous allons le voir maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous qui nous suivez à travers les océans, à travers les réseaux sociaux, je suis excellent envers l'apôtre Paul ici, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. Alors, nous allons avoir comme verset de base le premier, c'est Deutéronome chapitre 9. Deutéronome chapitre 9. Et nous allons lire le verset 3. Il est écrit: sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras payer promptement comme l'Éternel te l'a dit. Amen. Amen. Pour que ce verset soit pris dans son contexte, pour qu'il ne soit pas pris hors contexte pour en faire un prétexte, nous allons lire à partir du premier verset de ce livre de Deutéronome, de la répétition de la loi. Deutéronome veut dire la double loi, répéter la loi. Donc ce matin, Dieu va répéter les choses qu'il t'a déjà dites. Il va les répéter pour que tu ne dises pas pourquoi. Un jour, je me suis demandé, mais pourquoi la Bible est-elle si vaste? Pourquoi c'est un gros livre? Et je me suis rendu compte que la Bible est grosse, je veux dire en volume, parce que Dieu est la personne qui se répète le plus. Dieu se répète toujours pour être sûr que je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu, je n'étais pas. Même quand tu étais absent, quand tu reviens, il répète. Et donc, nous sommes là à l'orée d'une nouvelle ère dans le livre de Deutéronome. Dieu va répéter la loi parce que la première génération est morte, celle qui avait effectivement désobéi. Sauf quelques-uns des enfants qui sont nés, sauf deux, on va dire rescapés, Josué et Caleb. Les restes du peuple d'Israël étaient morts à cause du peuple au couloir, à cause de la désobéissance, à cause de l'incrédulité, à cause du péché. Alors, ils vont traverser le Jourdain et là, il faut donc leur répéter la loi de leur père, la loi du peuple d'Israël. Et ce matin, j'ai le plaisir, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, à te rappeler que tu es la nouvelle Israël. Tu es aussi le peuple d'Israël. Tu es l'olivier sauvage qui a été greffé par la foi, n'est-ce pas, à la nation sainte, à la nation de grâce, Israël. Amen. Alors, premier verset, Deutéronome chapitre 9. Écoute Israël, mets ton nom. Écoute Paul, merci. Mets ton nom. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Waouh! Nous allons parler de ces choses. C'est aujourd'hui que tu vas passer. Il faut un jour, il faut que tu te rappelles de façon prophétique que tu vas passer le Jourdain. On va parler de ça. Tu passes d'une étape à une autre. Mais seulement en face de toi, Dieu dit et il te garantit que tu vas te rendre maître de tous tes ennemis. Quelqu'un me dit waouh! Je continue.
Il dit, tu vas te mettre grand, mais d'un peuple plus grand et haut en taille. Et des enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Oui, toi, non seulement tu pourras tenir, mais en plus, tu te rendras maître des enfants d'Anak à porter de ce matin au nom de Jésus. On dit amen bien. Alors, verset 3, sache aujourd'hui Israël, mais ton nom, sache aujourd'hui Paul ici, que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, oh, comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira. Il détruira. Sache que cette année, on va parler de ça. Il y aura des ennemis gênants en face de toi, mais l'Éternel marchera lui-même devant toi. Dis amen fort. Et bien encore amen, j'ajoute. Il dit qu'il va les détruire. Ah, lui-même, il va les détruire. Il dit qu'il va les humilier devant toi. Tes ennemis, on va voir ça, seront humiliés devant toi cette année. Même s'ils sont géants, même s'ils sont costauds, même s'ils sont peurs, même s'ils ont des moyens, même s'ils ont des relations, même s'ils ont une activité, une manifestation diabolique, satanée, de sorcellerie, de fétiche, d'envoûtement et de blocage. Dieu dit, il va lui-même les détruire, il va lui-même les humilier. Tu n'as pas encore compris. Pas encore compris. Je suis en train de parler à un peuple. Mais vous qui me suivez à travers les réseaux sociaux, Dieu s'adresse également à vous. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Si vous écoutez l'excellent APM en train de parler de façon prophétique, il s'agit de votre vie, il s'agit de votre ministère, il s'agit de votre famille, il s'agit de vos enfants, il s'agit de vos affaires, il s'agit de votre travail, il s'agit de vos projets. Suivez et restez avec nous et que Dieu nous bénisse. Verset 4. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas dans ton cœur que c'est toi. Sinon l'orgueil va monter. Ne dis pas que c'est toi. Ne dis pas que c'est à cause de ma justice. Ce n'est pas à cause de ta justice. Mais c'est que tu rentres en cause. Car c'est à cause de la méchanceté. Ces hommes sont tellement méchants contre toi. Ils racontent n'importe quoi. Ils inventent des situations pour te déstabiliser, pour te faire du tort. C'est à cause de leur méchanceté que Dieu va les détruire, il va les humilier devant toi. Amen. Mais dans tous les cas, on appelle ça la grâce. Amen. Non, pas à cause de ta justice, mais ni de ta droiture, mais pas que tu es entré en position, mais c'est à cause de la méchanceté de ces peuples. Alléluia. Amen. 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 Il a mis la même chose dans la suite. Nous allons parcourir ça maintenant sous l'onction du Saint-Esprit. Écoute. Quand quelqu'un te dit écoute, c'est solennel. Quand quelqu'un te dit, toi là, écoute, c'est sérieux. Quand quelqu'un t'interpelle et dit, bon, écoute, dis arrête-toi un peu. Ce matin, Dieu te dit, Dieu nous dit, écoute, plutôt pluriel, écoutez, mais de façon individuelle, parce que Dieu agit de façon individuelle d'abord, personnellement avec quelqu'un. Écoute ce matin, écoute ce qu'on te dit, écoute, toi-même prends l'oreille, mets ton nom, écoute Paul ici, mais écoute, écoute, le problème c'est l'écoute. Dieu te dit stop, écoute-moi. Moïse ici, c'est prendre la place de Dieu, un type de Dieu. Alléluia. Donc Moïse s'adresse là à un peuple, le peuple que Dieu lui a confié, le peuple de Dieu. Ils sont à l'orée de la bénédiction. Ils vont rentrer dans le pays de leur promesse. Ils vont rentrer dans le pays de leur bénédiction. En ce qui te concerne, il est bientôt temps pour toi de rentrer dans ta bénédiction, de rentrer dans le repos, de rentrer dans la grâce. Il est temps pour toi de voir maintenant les fruits de ta foi, les fruits de la prophétie. Il est temps bientôt pour toi parce que tu dois traverser une étape pour rentrer et voir la manifestation de la prophétie qui a été libérée dans ta vie. Amen. Oh, dis amen bien. Amen. Oh, si tu me dis pas amen, je laisse. Amen. Ah, c'est toi, oui, dis amen fort. Alléluia. Moïse arrive à un barrage, tu vois plutôt à un filtre, à une étape, à une traversée. On va partir de la souffrance, d'une façon de parler, de la chair, pour aller dans la réalisation de l'esprit. Le Jourdain est comme qui dirait, on va dire, le Jourdain ne leur a vraiment pas barré le chemin parce que Dieu était avec eux. Ce n'est pas le lieu, l'instant de parler de ce que représente le Jourdain. Disons simplement que c'était une limite qui séparait, n'est-ce pas,
le temps prophétique et l'accomplissement prophétique de l'autre côté. Alléluia. Donc ce matin, Dieu te dit, il est temps pour toi, n'est-ce pas, de quitter le temps prophétique, n'est-ce pas, qui a été annoncé, parce qu'il avait dit à Habakkuk, il dit, si cette prophétie tarde à venir, attends-la ton pote. Si elle tarde à venir, attends-la, elle va s'accomplir certainement. Et ce certainement, c'est à partir d'aujourd'hui. Il faut que tu quittes maintenant la patience pour dire que je veux voir. Il faut que tu aies soif, il faut que tu aies envie, il faut que ça te démange, que tu veux rentrer dans ta prophétie. Alors Dieu te dit ce matin, toi qui es là, le temps pour toi, tout ce qu'on t'avait dit avant maintenant là, c'est toi qui écoute les consignes. Le Jourdain là, Dieu va te le faire traverser. La petite étape là, Dieu va te la faire traverser pour que tu rentres en possession du pays de ta bénédiction, pour que tu rentres en possession de ta prophétie, pour que tu vois la réalisation, la matérialisation, que tu touches du doigt tout ce que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont prophétisé, ce que Dieu t'a dit dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, dans tout ce que tu entreprends, tout ce que toi-même tu as lu dans la parole de Dieu, où l'ange éternel, le Saint-Esprit t'a parlé. Il est temps maintenant, il dit, là maintenant là, c'est le Jourdain. Il n'aura pas dit qu'il y aura des problèmes. Il aura dit, vous êtes après, vous êtes sur le point de traverser le Jourdain. Tu es sur le point de traverser le Jourdain. En d'autres termes, tu es sur le point de rentrer en possession de ta bénédiction. Tu es sur le point de rentrer dans ta prophétie, de rentrer dans la réalisation, dans le temps de bénédiction. Alléluia. Oh, parce que souvent, il y a le temps, comme on dit, Chronos, le temps de l'homme. Il y a aussi le temps Kairos, le temps de Dieu. Ce matin, Dieu te dit, le temps Kairos, le temps de Dieu, le temps de la bénédiction, de la réalisation, de la réception, le temps de la confirmation, le temps de la visualisation, le temps de saisir, le temps d'avoir, le temps de jouir, le temps de regarder et de bénir l'Éternel est déjà arrivé. Alléluia. Seulement il s'adresse à une nouvelle génération. En d'autres termes, il s'adresse, ici la parole de Dieu est esprit et vie. Il s'adresse aux personnes renouvelées, aux personnes nées de nouveau. Parce que l'ancienne génération est morte. L'ancien toi, le moi, le toi, le nous, c'est moi. Je pensais que, je voyais que, j'ai décidé que doit être mort pour pouvoir rentrer, n'est-ce pas, avec Dieu seulement, pour dire que avec mon esprit, ce que tu as dit te fera établir dans le pays de la bénédiction. Dis amen fort. Amen. Il dit, il répète Deutéronome, la double loi, la répétition de la loi. Il dit, écoute Israël, nous avons mis chacun son nom. Écoute, il dit, tu vas aujourd'hui passer le jour. Il a dit demain. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur te parle, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur t'appelle. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, si tu entends sa voix, n'endurcis pas. Alléluia. Et aujourd'hui, tu vas passer le Jourdain. S'il vous plaît, de façon prophétique, est-ce qu'il y a un puissant? Est-ce qu'il y a une femme prophétique, un homme prophétique qui va se lever là? Et aujourd'hui, je vais passer le Jourdain. Au nom de Jésus, il est encore aujourd'hui, je passe le Jourdain. C'est aujourd'hui que je passe le Jourdain. C'est aujourd'hui que je passe de l'autre côté. C'est aujourd'hui que je suis né de nouveau encore. C'est aujourd'hui que je reçois les instructions. C'est aujourd'hui que je reçois la direction. C'est aujourd'hui que Dieu me rappelle qu'il me conduit. C'est aujourd'hui que j'obéis.
passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées. Alléluia. Regardez la formulation. Il dit, tu vas passer le Jourdain. Est-ce qu'il t'a dit que tu passes le Jourdain et tu vas être béni tout de suite là? Hein? Il dit, tu passes le Jourdain. Pourquoi? Pour te rendre d'abord maître. Tu passes le Jourdain pour dominer d'abord. Tu passes le Jourdain pour prendre le contrôle. Tu passes pour te rendre maître des nations plus grandes. Tu passes le Jourdain aujourd'hui pour te rendre maître de l'homme fort qui bloque ta bénédiction. Il y a entre ta bénédiction et toi un homme fort, une nation forte, une ville fortifiée. Aujourd'hui, tu passes et tu vas avoir le contrôle, tu vas avoir le pouvoir. Comme il a dit dans la Nouvelle Alliance, tu reçois le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra tenir. Aujourd'hui, dans ton âme, dans ton esprit, de façon prophétique, tu as passé le Jourdain pour te rendre maître, pour mettre sous ton contrôle, pour mettre sous ton autorité, pour mettre sous ta domination toutes les places fortifiées, tout géant de la sorcellerie, de l'envoûtement, de la malédiction, des blocages, des jaloux, tous ceux qui sont contre toi. Aujourd'hui, tu as passé le Jourdain, tu vas mettre sous contrôle tous les jaloux. Aujourd'hui, tu passes le Jourdain, tu vas avoir l'autorité sur les démons. Aujourd'hui, tu passes le Jourdain, tu vas avoir l'autorité sur la domination, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, tous ceux qui ont mis tort, tous ceux qui sont jaloux, qui s'opposent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu passes le Jourdain pour te rendre maître de tous ceux qui sont contre tes enfants, tous ceux qui font des incantations sur ta vie, tous ceux qui se réunissent dans des courants de la sorcellerie pour bloquer ton avenir. Aujourd'hui même, tu passes le Jourdain et tu dois les contrôler. Reçois au nom de Jésus cette parole, quelle soit ta provision, reçois-la au nom de Jésus. Oh, on acclame le Seigneur. Il y a des forces, des grandes forces comme dit la Bible, des grandes nations, des ensembles humains, des ensembles de personnes dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos environnements, dans nos églises, contre nos ministères, des gens qui s'assemblent pour s'opposer. Des gens, la Bible appelle des grandes, des puissances, oui. Il y a des puissances qui s'opposent à ta bénédiction. Il y a des puissances qui s'opposent à ton ministère. Il y a des puissances qui s'opposent au ministère colonne de paix des liés. Il y a des puissances qui s'opposent à ton avènement. Il y a des puissances qui s'opposent à ton établissement. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur dit aujourd'hui de façon prophétique, reçois-la. Elle est de l'esprit de foi exprimé dans cette parole. Tu passes le Jourdain et tu te rends maître de ces puissances. Tu domines sur les puissances d'autorité, les puissances de blocage, les puissances de malédiction, les puissances d'opposition dans ta vie. Dieu dit aujourd'hui même, tu prends, tu les mets sous ton contrôle. Tu contrôles. Le contrôle. Oh, alléluia. Quelqu'un, je te donne 10 secondes. Si tu veux, tu te blèmes. Si tu veux, marche, commence à courir, commence à crier. Et j'ai le contrôle désormais. J'ai le contrôle de mon avenir. Je le contrôle. Je le contrôle. Oh, je prends le contrôle au nom de Jésus. Dieu me dit de prendre le contrôle. Je prends le contrôle sur les puissances diaboliques. Je prends le contrôle sur les puissances des jaloux. Je prends le contrôle sur les puissances des démoniaques. Je prends le contrôle. Au nom de Jésus, je prends le contrôle. Oh, les puissances. Alléluia. Parle encore. Je te donne encore. Vas-y, 10 secondes. Tu prends le contrôle sur le blocage dans la vie de tes enfants. Tu prends le contrôle sur les blocages de tes projets. Tu prends le contrôle sur les blocages de ta bénédiction. Les blocages de ton mariage. Les blocages de ton ventre. Les blocages de ton commerce. Alléluia. 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 Amen. On s'assoit. On va continuer. On a assez de temps aujourd'hui.
La Bible, Moïse dit bien carrément, pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Waouh! Donc, il existe dans la vie des enfants de Dieu, en face d'eux, des nations plus grandes, des puissances plus, on va dire, il existe donc des entités plus puissantes que nous. Waouh! Mais c'est vrai, le diable, cette terre lui appartient, n'est-ce pas? Il est descendu avec un tiers des anges. Et c'est eux, n'est-ce pas, qui faisaient, on va dire, la gloire dans l'Antiquité, des géants. Il y a sur cette terre des forces géantes de sorcellerie, d'envoûtement, les forces de blocage, les forces de sorcellerie, de fétiche. Il y a des gens qui invoquent les morts, qui font des incantations, qui font de la divination, les puissances occultes qui sont au deuxième siècle, les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible dit, tout cela, tous ceux-ci sont plus puissants que nous. Oh, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous-mêmes seuls, nous ne pourrons pas les vaincre. Mais, comme dit la parole, et dans la Nouvelle Alliance, il dit, je serai tous les jours avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. On verra ça tout à l'heure. Quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est avec toi, tu peux être vaincu. Parce qu'il dit, l'Éternel, voilà, tout, il marche lui-même devant. Sans Dieu, tu ne peux rien du tout. Mais comme Dieu, par son esprit, est en toi, avec toi, tous les jours, il ne t'abandonnera pas. Réjouis-toi, oh mon âme, réjouis-toi, mets ton nom, parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Amen. Réjouis-toi, mon âme, l'Éternel est ton Dieu. Réjouis-toi, mon âme, l'Éternel est ton Dieu. N'abandonne pas, c'est l'un-aimé. Dans la détresse, il est soutien. Il est le Dieu de fidélité. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Mon âme éternelle, parle à ton âme, regarde dans ta vie, regarde dans ta vie le nombre de ses veillées, ses bienfaits sont innombrables. Il est le Dieu de bonté, il est le Dieu. Il n'abandonne jamais. Le Dieu de fidélité, le Dieu de bonté, c'est le Dieu qui délivre, c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Rachetez le temps, car les jours sont difficiles. Il a promis, il reviendra. Il est le Dieu, il est le Dieu, oh le Dieu, le Dieu d'amour. Il est le Dieu de l'amour. Il est le Dieu, le Dieu de guérison. Il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu de guérison. Encore une fois, on acclame le Seigneur. Quelqu'un peut dire, est-ce que c'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Il dit, des nations plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. En d'autres terres, on ne peut pas aller loin. Parce que si une ville est fortifiée jusqu'au ciel, ça veut dire que le passage est bloqué. Est-ce que vous êtes là? Ça veut dire qu'on ne peut pas aller à notre bénédiction. Parce que ces puissants bloquent tout. C'est pour ça que Dieu va te répéter. C'est pourquoi Dieu te parle dans Deutéronome, dans la double loi. Dieu va dire, parce que Moïse aussi s'en va. Moïse va mourir.
Alléluia. C'est comme dire qu'une génération vient, une autre s'en va. Alléluia. Comme dirait un temps passé, un autre temps arrive. Un temps, deux temps, la moitié d'un temps. Le temps de ta bénédiction est là. Alléluia. Mais seulement voilà. Il dit un peuple qui est une autre taille, les enfants d'un acte que tu connais. Oui, mais tu connais tes ennemis. Je ne sais pas parfois tu connais. Tu connais les gens qui ne t'aiment pas. Tu connais les gens qui sont capables de fomenter des plans contre toi. Tu les connais. Tu connais, c'est souvent pas les gens loin, c'est souvent les parents, amis et connaissances des gens. Tu connais, il est fils d'Anak là, les gens qui dominent ta famille. Et les gens là, par des fétiches, par des, on va dire des malversations, par des compromis bizarres pour te bloquer, tu les connais. Oh, tu ne dis pas oui. Amen. Même ça tu nie. Mais la Bible dit, oui, tu connais tes ennemis. Amen. Sinon, comment tu vas combattre? C'est là seulement pour toi ce matin, j'ai une bonne nouvelle. C'est l'Éternel qui combat pour toi. Il dit, sache aujourd'hui, voici le verset qui nous intéresse. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même. Ce n'est pas les anges là. Ce n'est pas une affaire des anges là maintenant. L'Éternel Dieu lui-même. Ce n'est pas une affaire de théophanie. On a dit Dieu envoie un ange. Non. Il y a des situations où Dieu lui-même doit intervenir. Alléluia. Souvenez-vous du peuple de Dieu, n'est-ce pas, en Égypte. Il a entendu leur pleurs. Il a vu que la seconde était telle. Il n'a pas envoyé un ange. Non. Il est descendu. Il dit, je suis descendu pour voir. Je pensais que ça allait vous faire plus plaisir que ça. Alléluia. On va se mettre d'accord. Hein. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, on va se mettre d'accord. Je vais vous raconter ma prophétie maintenant. Je te dis que dans ta vie là maintenant, pour que tu passes et que tu rentres dans ton héritage, Dieu en personne lui-même, il dit, je vais marcher devant toi. C'est ce que Moïse leur dit. Et en termes de Moïse, c'est moi Moïse ce matin. Je m'appelle apôtre Paul Messie Moïse pour te dire que ce matin, Dieu lui-même va marcher devant toi pour te conduire au lieu de ta bénédiction. Moïse a dit, c'est Dieu. Vous êtes prêts? Oui. Je parlais dans la manière de tout le monde. Oui. Moïse enlève son corps. Moi, l'apôtre Messie, j'enlève mon corps. Vous comprenez? Oui. Ce n'est pas moi qui va vous conduire à la bénédiction. Ce n'est pas moi qui va vous conduire au lieu, n'est-ce pas, où Dieu a dit, c'est là que je te bénis. Non. Moïse dit, je suis un envoyé, donc un apôtre. Et moi aussi l'apôtre, mais si j'enlève mon corps, ce n'est pas moi, mais Dieu lui-même. Dieu lui-même. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire, oh Dieu lui-même, Dieu lui-même, Dieu lui-même. Quelqu'un peut dire, Dieu lui-même s'occupe de moi, Dieu lui-même s'occupe de toi, Dieu lui-même s'occupe de te conduire, Dieu lui-même marchera devant toi. Le Dieu créateur marchera devant toi. Vous êtes prêts? Dieu veut dire que la grâce, non. La chance va marcher devant toi. La faveur va marcher devant toi. Pour ouvrir toutes les portes. Pour briser les chaînes. Pour renverser les obstacles. Dieu, la bonté va marcher devant toi. Vous imaginez? Quand Dieu marche devant quelqu'un, qui va s'opposer? Qui va résister? Et qui va détruire? Dis non, toi, avance. Alléluia. Vous êtes prêts? Quand Dieu marche devant toi, imaginez, quand quelqu'un marche devant toi, alléluia, ce n'est même pas la personne qui est devant qui est la gloire. Parce que la gloire est ici d'abord. N'est-ce pas, non? Regardez le chef d'État, il marche devant, non? Mais ce n'est même pas lui qui est fier. Souvent, les chefs d'État, quand ils marchent devant, ils sont simples. Mais ceux qui sont derrière, c'est eux qui bombent le torse. Oh, vous êtes même con. Alléluia. Je vais appeler l'ancien Gervais qui va faire office de Dieu. Viens, papa. Viens. Allez, viens-nous à partir d'ici. Hein? Papa, tu vas marcher jusque là-bas. C'est lui Dieu, non? Oui. Hein? Donc il donne des gestes, donne des gestes devant toi. Alléluia. Oh, papa, Dieu te bénit là. On acclame l'ancien Gervais. Quand le président passe quelque part, il marche normalement, non? Tout le monde s'est blessé. Mais c'est ce qui marche derrière eux là, qui sont derrière lui là.
Et quand ils arrêtent pour filmer, ils veulent qu'on le voit un peu. Quand la caméra, puis le président, c'est juste mes derrière. Alléluia. Histoire de dire quoi? Histoire de dire que quand tu es mal devant toi, tu regardes le ciel l'épaule de Dieu, tu vas percevoir ce que tu attends. Tu dis, oh Dieu, c'est ça que je veux. Seigneur, c'est là que je veux. Voilà l'enfant que je veux. Voilà le mari que je veux. Voilà le travail que je veux. C'est la bénédiction que je veux. Seigneur, c'est là. Alléluia. N'est-ce pas? Quand le côté mal devant toi, non, tu attends. Oh. Là, il faut que d'abord de la bénédiction du docteur. Je dis, oui, c'est pas encore pour moi. C'est avance. Oui, c'est là, papa, c'est là. Dieu me dit, c'est ici, là, c'est là que je veux. Alléluia. Oh, vous êtes comme affamé le Seigneur. Alléluia. Quand l'autorité de marche devant toi, la deuxième chose, c'est l'assurance. Alléluia. Quand la vie va rentrer, tu rentres. Oui. C'est l'assurance. Donc il n'y aura aucune résistance, aucune opposition. Mais tu dois avoir le même esprit de foi exprimé dans ces paroles. Alléluia. Je ne te dis pas qu'il y a un blocage ce matin. Non. Je ne te parle pas du péché. Non. Il n'a pas parlé du péché. Non. Il parle. Il dit, sache aujourd'hui, donc comme toi, comme un feu dévorant. Amen. Il y a des phrases, il y a des adjectifs, il y a la formulation. On va commenter ça comment? Tout le monde connaît le feu, non? Fire! Les chrétiens aiment jouer avec ça. Le feu! J'envoie le feu! Tu ne peux pas envoyer le feu. Cette fois-ci, ce feu-là, c'est Dieu lui-même. Amen. Tu vas envoyer comment? Alléluia. Amen. Le petit feu que tu envoies d'habitude là, la Bible déclare que Dieu lui-même est un feu dévorant comme la colonne de feu. Amen. Ce matin, ceux qui sont dans ce ministère et ceux qui écoutent cette parole, la bannière s'est levée, le grand feu s'est levé, la colonne de feu s'est levée, elle marche devant, tout dévorer, tout détruire, tout brûler, tout consumer, toute opposition, au nom de Jésus. Le ministère, colonne de feu ce matin, la nuit, colonne de feu, la journée, colonne de nuit. Amen. La Bible déclare dans Dieu non. Quand la colonne de feu se levait, le peuple de Dieu se levait. En d'autres termes, Dieu lui-même marchait devant eux. Oh, un feu qui va consumer les sorciers, qui va consumer les marabouts, les gangas, les bisons de bonne aventure, le vaudou, toute initiative traditionnelle ou importée qui s'oppose à ta bénédiction, les amis, les parents, les connaissants, tous ceux qui sont contre ta bénédiction. Dieu, par son feu, va consumer leur activité, leur influence, leur manifestation. Tout ce qu'ils ont fait, tout ça va être brûlé aujourd'hui même, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je te donne une minute. Lève-toi maintenant. Comme tu connais ton ennemi. Dis Seigneur, dis, colonne de feu, un feu dévorant l'éternel. Consume ça là. Consume, pas. Consume les blocages. Consume. Nous n'avons pas lutté contre la chair de ça. Mais il faut dire. Le feu dévorant va consumer. Le feu dévorant va consumer. Amen. Asseyez-vous, je suis sur le point. Terminé. Il dit, il va les détruire. C'est pareil. Il va les humilier devant toi. Il les chassera. Il les fera brûler promptement. Comme l'Éternel te le dit ce matin. Alléluia. Mais il dit, lorsque l'Éternel te les chassera devant toi, ne dis pas dans ton cœur, c'est la justice. Alléluia. Maintenant, on va revenir, parce que je voulais d'abord comprendre le principe, pour voir ce qui est derrière ce principe. On va dire que il dit, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus puissantes, plus grandes et des vieilles grandes. Et ce n'est pas à cause de ta justice. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Ce n'est pas pour faire peur.
mais c'est pour t'avertir. Dieu ne fait rien sans t'avertir. Dieu ne fait rien sans avertir ses enfants. Il dit, tu vas rencontrer des nations géantes et puissantes plus que toi. Plus puissantes que toi. Cette année, ta bénédiction que tu escomptes, tu l'auras certainement. Mais attention, Dieu te dit, il y aura des obstacles. C'est pour ça que j'ai préféré d'abord aller plus loin, pour dire qu'il marchera lui-même devant toi. Parce que beaucoup de gens ont fait naufrage dans la foi, pensant qu'en venant en Christ, il n'y aura plus d'opposition, il n'y aura pas d'obstacle. Il dit les nations plus puissantes sont devant toi, mais seulement il y a deux situations, il y a deux forces en présence. Il y a la force charnelle d'abord. Une foi charnelle, oui, ça existe. Tu te dis, une foi qui aboutit même finalement à l'incrédulité. On voit ça des gens qui, à un moment donné, marchent avec Dieu, après c'est découragé. Oh, je laisse avoir un peu chez moi. Oh, Dieu me fait comme ça, Dieu me fait comme ça. Parce que justement, tu oublies le principe. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'opposition. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de résistance. Il a dit qu'il faut lui faire confiance. Donc celui-là qui a une foi charnelle, une foi terrestre, une foi qui, au bout, donne l'incrédulité, c'est les gens qui font naufrage dans la foi. Des gens qui abandonnent. Ceux qui sont dans le forum avec moi, hein, j'ai déjà prêché sur ça. Les champions n'abandonnent jamais. Les personnes championnes de la foi n'abandonnent pas. Si tu es le champion de Dieu, tu ne peux pas abandonner devant le plus. Alléluia. Mais il y a, à contrario, une autre force en présence. Des gens qui font confiance à Dieu et qui reçoivent sa grâce. Pour dire que je sais qu'il y aura des problèmes, n'est-ce pas? Mais ça va aller par la grâce de Dieu. Amen. Quand vous regardez dans Luc 14, Luc 14 dépeigne soit d'abord pour faire le plan et puis faire le devis, n'est-ce pas? Non? Est-ce que vous êtes là? Oui. Tu ne peux pas dire, allez, je commence à construire une maison et puis voilà. Et vous m'avez donné, oh, je ne savais pas que c'était comme ça là. Donc, les fondations, les murs, c'est rien. Les linteaux, c'est rien. Donc, le toit, c'est dur comme ça là. Après, maintenant, le sol. Nous qui construisons, nous savons que le gros morceau, c'est le toit. Couvrir le toit. Vous allez voir, beaucoup ont des éléphants blancs comme ça. Beaucoup de maisons sont abandonnées. Il a construit une grande maison. Mais quand il arrive pour couvrir cette maison, on lui dit le débit c'est 10 millions. Il dit, ah, si je savais. Et la maison pourrit là dans l'air. Dit personne, s'il veut aller loin, tu dois d'abord s'asseoir pour regarder au défi, pour regarder à la dépense, pour regarder, n'est-ce pas, à tout ce que tu vas dépenser. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que Moïse leur dit, attention, devant là-bas il y a des géants, il y a des puissances au-dessus de vous, il y a des villes fortifiées jusqu'au ciel. Mais seulement, rappelez-vous, Dieu lui-même marchera devant toi. Alléluia. Amen. Regardez dans les noms, je crois que c'est nombre 13. Dieu envoie des espions à Canaan, n'est-ce pas, non? Voir toujours, ils ont vu les fils d'Anak là, les Jébusiens, les géants, n'est-ce pas? Ils étaient 12, 10 ont vu la chose. Ils ont dit non, les gens là sont géants et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Nous sommes petits. Sauf Josué et Caleb qui ont dit non, même s'ils sont des géants, mais Dieu a prophétisé que c'est notre bénédiction. Donc nous nous rendrons maîtres, nous prendrons le contrôle de Canaan et nous allons assujettir les Jébusiens, les Cananéens, les Pérésiens et les fils d'Anak. Qui amène bien? Ce matin, la prophétie te dit, cette année 2022, ta prophétie qu'elle se réalise, pour qu'elle se réalise. Il y a des géants en face. Alléluia. Amen. Tu as le choix. Ou tu as peur. Ou tu dis, oh mon Dieu, on avait prophétisé. Est-ce qu'on m'avait dit qu'il y aurait des problèmes? Moïse a dit non. Je vous avertis qu'il y aurait des problèmes. Mais seulement, ces problèmes-là, tu ne seras jamais en contact avec eux, puisque tu mets l'Éternel Dieu devant toi. Maintenant, si tu mets toi-même devant toi, la Bible déclare ces puissances sont au-dessus de toi. Elles sont plus puissantes que toi. Ces villes sont plus grandes que tout ce que tu peux imaginer. Donc, la Bible déclare que notre Dieu est plus grand que tout ce qui peut se nommer sur la terre. Il est si profond, il est si géant, hein? Il est si grand, si fort, si puissant qu'on ne peut le nommer par les hommes. Donc, mets en face des puissants qui sont au-dessus de toi
n'est-ce pas? Mais cette puissance-là, alors pour toi, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Les puissances qui sont plus puissantes que toi devant toi n'existent pas parce que tu as en toi, avec toi, devant toi, la puissance au-dessus de toute puissance. Il est la puissance au-dessus de toute puissance. Je vais maintenant prendre le raccourci. Tu es avec moi? Donc, pour saisir ta prophétie, il n'y a plus d'homme jamais. Il n'y aura plus aucune puissance plus puissante que toi. Non, je recommence. La Bible dit qu'il y a une puissance plus puissante que toi, n'est-ce pas, non? Maintenant, celui qui est plus puissant que cette puissance est devant toi. Donc quand tu arrives au niveau où il y a la puissance plus puissante que toi, elle n'existe pas parce que la puissance plus puissante que cette puissance l'a déjà écartée. Alléluia. Amen. Amen. Je vais encore appeler l'ancien Gervais, on va faire ce geste-là. Alléluia. Oui, il va marcher, il va m'écarter les puissances seulement. Vas-y, marche. C'est lui le puissant. Merci, mon Dieu est puissant. Alors, allez encore. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Quand Dieu marche devant toi, toi tu suis seulement de façon débonnaire avec ta foi. Alléluia. Mais attention, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a des combats que toi tu peux mener, mais il y a des combats que Dieu mène. Mais dans cette situation-là, dans cette façon, ce temps prophétique, Dieu dit, cette année 2022, cette situation a trop duré, il faut que ça change. Dieu lui-même, maintenant, comme tu étais du côté du Jourdain, du côté là, tu vas aller de l'autre côté. Et c'est de l'autre côté là-bas que Dieu lui-même va marcher parce qu'il y a des géants. Du côté de la gloire, du côté de la gloire, du côté de la bénédiction, il y a des géants, il y a l'opposition. C'est là-bas que Dieu intervient. Oh, tout le temps la vie de bagarre parce que tu étais de l'autre côté du Jourdain. Maintenant tu traverses le Jourdain pour entrer en possession de la gloire, pour l'accomplissement de la prophétie. Là-bas il y a des géants, mais laisse-moi te dire, c'est juste pour te dire, Dieu voulait juste te mettre au courant qu'il y a des géants. Maintenant, en recevant la foi, par la foi cette parole, tu ne dois plus dire qu'il y a des géants. Tu dis, il y avait des géants. Et mon Dieu est là. Tout ce temps-là, il y avait des géants. Maintenant, il n'y en a plus. Parce que Dieu marche devant moi. Un feu dévorant. Il est consumé. Alléluia. Il faut que les chrétiens soient au fait de ça. Parce que beaucoup de gens abandonnent. Dès qu'il y a une épreuve, au lieu de dire non Seigneur, cette épreuve-là, ce n'est pas à mon niveau. Tu as dit, il dit comme l'Éternel ton Dieu te l'a dit. Il a dit, il marchera devant toi. Alléluia. N'essaye pas de marcher avant Dieu. Laisse Dieu marcher devant toi. Dieu a son rythme. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en avance. Mais seulement par ta foi. Il dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Demain appartient à l'Éternel. Alléluia. Donc, chaque jour que tu te lèves, dis Seigneur, aujourd'hui marche devant moi. Est-ce que tu as compris ce que je te dis? Quand tu te lèves le matin, dis Seigneur éternel, ce matin, marche devant moi pour aller au travail. Marche devant moi pour aller à cette heure. Marche devant moi pour aller à mon terrain. Marche devant moi pour quoi que tu vas dire quand tu te réveilles le matin. Éternel Dieu, marche devant moi. Et là, il s'appelle Éternel Dieu des armées. Jéhovah Sabaoth, le Dieu guerrier. Oh, il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats, il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, pendant les combats, Alléluia. 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 On va terminer. Ce n'est pas à cause de ta justice. Tu comprends? Ce n'est pas à cause de ta justice. Ne t'inquiète pas pour cela. Ne t'inquiète pas pour cela. Ce n'est pas à cause de ta justice. On va aller maintenant dans Deutéronome, on termine. Deutéronome 31, verset 8. C'est la même chose.
Il rappelle. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Il ne te fait point. Oh. Quelqu'un peut dire oh. Toi aussi. Dis toi aussi. Mais tu vas comprendre quand? Deutéronome chapitre 31 au verset 8. Moïse rappelle. Il dit oh. L'Éternel lui-même marchera devant toi. C'est ce qu'il a d'abord dit, non? Hein? Au chapitre 9. Mais non, au chapitre 31, à la fin de la loi pratiquement. Il dit, il sera lui-même avec toi. Alléluia. Et écoute, il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne te fait point. Alléluia. Je vais encore demander à papa Gervais, on va assimiler ça. Parce que quelqu'un peut être devant toi, on ne va pas prendre soin de toi. Hein? Ouais, non? Maintenant, papa, tu vas passer devant moi et tu me prends par la main derrière, ça je mets derrière. Il est devant moi, non? Il est aussi avec moi, non? Il m'amène, non? Il va m'amener en mariage. Il m'amène au pays. Il m'amène vers le commerce. Il m'amène en voyage. Il m'amène dans les organismes internationaux. Il m'amène partout. Il est avec moi, non? Il m'est devant moi et il est avec moi. Viens me prendre par la main. Oh, on acclame le Seigneur. Il te fait Dieu maintenant. Il te fait Dieu partout où tu iras. Shababaka Shandara. Dieu avait dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu où que tu sois. Je te fais Dieu de ta famille. Je te fais Dieu où tu mets les pieds. Je te rends responsable de la réussite de beaucoup de personnes que tu vas prendre par la main et les emmener. Je mets le charisme sur ton visage. Je mets au Shandababa. Pasteur, vite. Au Shandababa Kashendela. Yokandaba Yaste. Yeba Shandaba. Je mets la marque de Dieu sur ton front. La marque de tratation. Shandayaba. Yaba Shandaba. Oh, reçois la dose. Oh, Shandayaba Yaba. Au nom de Jésus. Il ne faut pas que Dieu donne. On appelle ça la dose. Je te donne le charisme d'un dirigeant. S'il y a un syndicat dans ton entreprise, c'est toi le président. Partout où il y a un poste électif de direction à 7. Si des gens se réunissent quelque part, on cherche. Même s'il y a plusieurs candidats qui disent c'est moi qui t'impose au nom de Jésus. Je te mets la marque pour ouvrir les portes. Quand tu prends quelqu'un par la main, cette personne réussira. Alléluia. Oh, ceci est valable pour tes patrons. Hein. Ils sont patrons, mais c'est toi qui auras la marque. Alléluia. Je te donne également je te donne la représentativité de ta société au nom de Jésus. Amen. Amen. On termine 2 minutes, seulement 2 minutes. Il marchera devant toi. Il dit, il ne t'abandonnera pas. Quand quelqu'un te prend par la main, hein, la Bible déclare, il dit, moi l'Éternel, je te prends par mon bras puissant, ma forte main. Et quand Dieu te prend par la main, qui ne peut pas te lâcher? Qui peut t'arracher de la main de Dieu? Personne. Quand Dieu te tient par la main, personne ne peut t'arracher. Ce matin, Dieu dit, hein, non seulement il marche devant toi, mais il marche avec toi, il te tient par la main, ne te fais pas, il ne t'abandonnera pas. Au nom de Jésus, Maranatha, on acclame. Vous avez été avec nous au ministère Colonne de Feu de Nuit, à son église mère, la maison de prière. Je dis le pasteur Saint-Éliane de l'église, qui est le pasteur là-bas, le club des anciens. Et nous avons vu l'ancien Javet qui est Dieu maintenant, hein, au nom de Jésus, de façon prophétique. Alléluia. Il va devoir au niveau même des anciens, au niveau de chaque situation, au niveau d'un problème, s'il y a un conflit à l'église, on lui donne la sagesse de Dieu pour pouvoir régler cela au nom de Jésus. Amen. Voici le thème d'aujourd'hui, c'était Go, colonne de feu de nuit. Allons-y, colonne de feu de nuit. Mets ton nom, votez votre nom. Allons-y, Paul Messi. Vas-y, Paul Messi. Go, colonne, go, Stéphane. Vas-y, ma soeur, vas-y, mon frère. Il est temps d'y aller, il est temps de croire.
position de ta bénédiction. Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Amen.